Il était un anaf énorme. Il pose parfois une question très pachoute, mais ça arrive gadol. Un autre leur a dit, je ne sais pas pour mon cavote de poser une question comme ça. Et lui, il a posé quand même. Bitul bimitzil. Je viens de dire avant que pour tous ceux qui ont plus que 40, je ne rends pas. Ceux qui ont moins que 40, je leur en quitte. Chaim voulait voir. Faut pas que tu boives, hein. C'est toi qui conduis au retour. Notre mashpia, Reb Nis Nemanov, je ne sais pas si vous avez entendu. Rabbi Nissan Nemanov. Oh, il y a qui le connaissent comme ça, comme il faut. Il m'a raconté. Lui, il est né après Reb Nissan. Non, il était la même année. On s'est fait coucou. Alors Reb Nissan, il m'a raconté lui-même. J'ai entendu de sa bouche, il m'a dit. Le même mois que moi. Qu'il était une fois au Yeridout chez le Rabbi. Et le Rabbi lui a dit que la takana du Rabbi précédent, Shabbat Mevachim, qu'il faut dire tout le Tilim, nous avons le Minhag, Shabbat Mevachim, le matin avant la prière, on fait le Tilim entier. Comme dans le Beit Rabat, vous avez vu, tout le monde vient, il n'y a pas la place, on dit tout le Tilim. C'est une takana du Rabbi précédent. Alors le Rabbi l'a dit à Reb que cette takana, elle a la force. Écoutez bien, je répète là un mot du Rabbi, on y redoute à Reb Nis. Il a dit cette takana, elle a la valeur du mitzvah assez et l'autre assez. Parce que écoutez, Vasita kol asher yerucha, il faut écouter le Chachamim. Il y a une interdiction de ne pas transgresser ce que le Chachamim nous dit. Donc quelqu'un qui n'écoute pas le Chachamim, il transgresse une mitzvah assez, une mitzvah positive, une mitzvah l'autre assez. Vous imaginez, c'est pire. Quelqu'un qui ne met pas de filin, qu'est-ce qu'il est ouvert? Mitzvah assez, la Torah elle dit, ou kshartam, mitzvah assez, parmi les 248 mitzvot assez, c'est mettre tefillin. Tu n'as pas mis le tefillin, tu n'as pas obéi à Hachem, mitzvah assez. Ne pas écouter le chachamim, c'est mitzvah assez, vasita kechol asher yerucha, velo ta'asur. Nous avons là, j'ai remarqué en rentrant un membre des grands Sanhedrin, il doit le il cherche à côté, sur qui je regarde direct. Assez et l'autre assez. C'est ce que le Rabbi dit par rapport au takranot du Rabbi précédent. Pour nous dire, je vais dire le Chaim parce que j'ai dit des mots un peu peut-être, mais pour que ça rentre dans mon effet Shabbat, il faut dire le Chaim. On est tellement habitué dans le monde gashmi que parfois les choses spirituelles sont un peu étrangères pour nous. Au lieu que les choses physiques seront étrangères, et les choses rouchni seront sûres et certaines, il y a une histoire que j'ai lue, l'histoire qui ne se trouve pas dans le livre connu de Chassidei Chabad, de Rabbeim. Pourquoi c'est pas tellement dans nos livres? C'est parce que c'est une histoire qui a un rapport avec l'Alter Rebbe, mais qui est arrivée avec quelqu'un qui est à l'extérieur de Chabad. Donc j'ai lu cette histoire dans un livre, vous savez, les rabbanim du Yerushalayim et d'Acharedit, hongrois. Pour ceux qui connaissent, sans rentrer dans le détail, une histoire terrible. Tu entends? Tu as dit le Chaim?
Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit, tu ne l'as pas donné. Comment tu veux qu'il dise? Ah, je donne. Il n'y a pas un mchachator. Mais ce n'est pas un problème dans le cli. Jusqu'à 4 fois, il peut dire, parce qu'il n'a pas encore 40 ans. Il a dépassé 40 ans. Non, il n'est pas passé. Tu peux compter sur moi. Il n'a pas 40 ans. Je connais Nada. C'était une histoire qui est arrivée il y a plus que 2 siècles. Ah, mais On est Tovshin Pei Dalet, plus que 2 siècles. Une famille juive qui habitait, on va dire, je sais pas, en Lituanie, en Pologne, quelque part. À cette époque, tout le monde était religieux, Haredim, 100%. Mais ils ont eu un problème. Tous leurs enfants étaient des enfants Baruch Hashem qui étudiaient la Torah. Comme à cette époque, tout marchait bien. Ils ont eu un enfant. Malheureusement, il va au Cheder. La Torah ne rentre pas dans sa tête. La Torah ne rentre pas dans sa tête. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais malheureusement, c'est arrivé il y a 2 siècles. Quelqu'un que la Torah n'est pas rentrée dans sa tête. Et à cette époque, les parents étaient sérieux. Ils sont venus, vous savez chez qui? Chez Rabbi Akiva Iger. Un des grands gonim, le gonim de la génération. Pas du tout, aucun rapport. Il était rabou dans quelle ville? À Poznań. En Allemagne, je ne sais pas là-bas la frontière où c'était. du Nord. Allemagne du Nord. Ils ont demandé une fois à Rabbi Kivig, il est passé, il a fait un voyage, il est passé dans leur ville. La mère est venue chez Rabbi Kivig, elle a demandé, donne-moi une état. J'ai un de mes enfants, la tête bouchée. Pas, il n'était pas bouché, mais la tête était bouchée. La Torah rentre pas, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? À cette époque, les mères juives, ça touchait au cœur. Rabbi Kivi, il a répondu, écoute, il faut vérifier s'il n'a pas mangé quelque chose qui n'est pas cachère. Quand on fait Yeredé à lui qui a sauté, il connaît tout par cœur. Tout sauta. Oui, c'est écrit dans le poste comme le char, quelqu'un qui mange un aliment qui n'est pas cachère, ça bouche la tête. Incroyable, ça bouche la tête. Alors Rabbi Kivig, il a dit, un grand sadique, Rabbi Kivig, si on peut rester une nuit entière pour lui expliquer le niveau de Rabbi Kivig. Il a dit, votre fils, il faut vérifier s'il n'a pas mangé quelque chose qui n'est pas cachère. Les parents, ça leur étonnait parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'air chéri, il n'y avait pas patates, pacats, il n'y avait rien. Il y avait Cher Baïd. On mangeait à la maison. Et tu as dit l'Ochaim. Il n'y a pas lieu. Moi, je ne le revois pas, je vois son père, son grand-père. Dis l'Ochaim. Et tu te fais comme si. Je peux aussi faire comme si, mais je ne veux pas faire comme si. Un Fabring ne peut pas faire comme si. Surtout quand on n'a pas d'alcool. J'ai entendu d'un grand chassid. Ou c'est vrai, ou si c'est pas vrai. Il n'y a pas comme si. Le Chaim. Ça, c'est le Chaim. Ah mais Rav, je suis désolé. J'arrive, Rav, j'arrive. Ah, exact. Ils ont appelé leur enfant, les parents, après qu'ils ont entendu les paroles de Rabbi Kivig. Ils ont dit, raconte-nous, est-ce que tu as mangé une fois dehors de la maison? Ils mangeaient toujours, comment? En dehors. Très bien, très bien. Mais il comprend, mes fautes sont compréhensibles. Est-ce qu'il a mangé quelque chose dans l'eau? Tu
Tu sais comment on prend un enfant. Pas lui, je prends ça comme un exemple. Rappelle-toi, une fois, Je vous prends peut-être. comme enfant, Rav. Bekitsour, il se rappelait, il a dit qu'une fois, il est reparti du Cheder. Et sur le chemin d'aller à la maison, il y avait une salle où il y avait des mariages. Donc lui et son Chaver, ses camarades, ont décidé qu'on va rentrer, on va voir, on chante, on danse. Ils sont rentrés. Ils se sont assis. Il y avait un juif qui était invité. Il leur a dit, il leur a proposé, les enfants, écoutez, goûtez quelque chose. Il leur a donné à goûter du poulet du mariage. Tu entends? Il leur a donné à goûter. Snaged. Pourquoi Misnaghet? Tu vas voir, c'était un chossit peut-être. Pourquoi tu dis la shonara, la chaim? Qu'est-ce que c'était? Il dit à le petit qu'il a mangé. Qu'il a mangé. Les parents sont allés plus loin, ils sont partis voir le propriétaire de la salle des mariages. Et à cette époque, c'était sérieux. Marie de Khouchbena, il a fait un cheshbon. C'était écrit chez lui sur des cahiers, pas ordinateur, il n'y avait pas à cette époque. Tous les mariages qu'il a fait, quelle date, ils ont dit, raconte-nous. Environ à cette date-là, tu as fait un mariage. Comme il regarde son cahier, oui, c'est bien noté. Tel jour, j'ai fait un mariage à telle ou telle personne, à telle ou telle femme. Celui-là était le chochet, glat, bagat, pas bagat, qu'est-ce que j'ai dit? Badat. Tout clair. Au moins, ils ont compris qu'à ce mariage, le petit, il a mangé, et c'était ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut continuer. Ils sont allés chercher le chochet. Il n'est plus dans la ville, fini. Il a quitté la ville. Ils ont cherché où il se trouve. Ils ont trouvé. Ils sont venus chez le chochet, ils l'ont dit, raconte-nous, est-ce que tu te rappelles que tu as fait shrita, telle et telle date? Il est dit, blanc. Vous imaginez, blanc. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est arrivé? Raconte-nous. Il a dit, imaginez-vous, il a dit, moi j'étais le shochet pour ce mariage. Ce mariage, c'était un mariage pour une femme qui se mariait avec un enfant, mais avec un juif. Mais cette femme, elle était divorcée avant le mariage. Dans son divorce, pour avoir un divorce, il faut avoir un guet. Dans le guet, quand on fait Masachet Gittin, il faut écrire bien, exact, le nom de la femme. Et il y avait un problème avec le nom de la femme. Parce qu'il y a parfois le nom connu et il y a le nom inconnu, qu'on appelle deux noms. Elle s'appelle Baché, c'est des Ashkenazes, on ne va pas comprendre. Non, on ne va pas comprendre. Baché, Rachel a un problème avec le nom. Et après le guet, il y avait un doute, est-ce qu'on a bien écrit le guet comme il faut? Parce que c'est pas simple. Comment écrire le nom de guet d'une femme dans une guet? Un cas pareil. C'était à l'époque du Badour Azaken, au Balatania. On a posé la question au Balatania et il a fait le psak, écoutez bien, que le guet n'est pas bon. Il faut refaire un deuxième guet. C'est pas bien écrit le nom, Alpi Torah, donc il faut écrire un deuxième guet. L'Alter dans sa réponse, il a écrit, il savait que la femme voudra se marier, il a écrit que
interdit de se marier. C'est un problème avec le guet. Donc, pour empêcher le mariage, il a écrit qu'il fait une xéra, un décret, le Baal HaTanya, qu'il a vécu il y a 2 siècles. Plus que 2 siècles. Tafsikufa Yin Gimel, Shida Yin Gimel, Shimpe Gimel, c'est déjà plus que 2 siècles. Il a dit qu'il fait une xéra, un décret, qu'il y a un shochet qui va oser shochet faire shrita, de la viande, pour le mariage de cette femme, si elle voudra faire, que ça sera nevela. Qu'est-ce que ça veut dire nevela? Pas kasher. La viande sera comme treifa, comme une vela qu'on n'a pas fait shrita. Si on n'a pas fait shrita, la viande t'arrive. Le Shochet, il raconte, moi j'étais un chassid de Alter Rebbe, du Baal HaTanya, vous imaginez, mais j'ai pas su de cet décret qu'il a fait, ce xéra. Et moi j'étais le Shochet à ce mariage. C'est pour ça qu'il a quitté la ville, il se sentit tellement mal qu'il a quitté la ville. Vous voyez où on est arrivé? La Rebbe, elle a fait un xéra que la viande sera pas cachère. L'enfant qui a mangé cette viande, sa tête était bouchée, il ne pouvait pas comprendre la Torah. Vous imaginez, j'ai dit vous, quand j'ai dit vous, je parle à moi, mais je considère vous. Dixit, début du Samangan, c'était comme ça, début. Un tzaddik qui fait une xéra, que la viande sera pas cachère. Parce que c'est pas comme à Pitora, c'est pas un bon guet, la viande devient treif. Et un enfant qui mange cette viande, sa tête devient bouchée, comme le Raman il dit. Machalot asurot, oui, on a ici un grand rab, un grand rab. Machalot asurot, c'est metamtem toute la tête. C'est un zrout. Parce que pas chacun, malheureusement, qui mange des choses pas cachères, que sa tête, visiblement, elle devient bouchée. C'était un enfant, un neshama saint, que quand il a mangé la viande, que l'Alter Rebbe a fait une xéra, que ça ne sera pas cachère, il ne pouvait plus étudier la Torah, plus comprendre. Vous imaginez? Là, j'arrive à comprendre, parfois j'ai une difficulté à comprendre un Tosfot. Il faut bien vérifier si j'ai fait attention à toujours. Ça, c'est la xéra de l'Alter Rebbe, on s'imagine. Ça change le monde. Quand je dis ça, je dirais le Chaim. Gimel Tammuz, c'est le moment de s'attacher chas v'shalom. On a dit étudier la Torah du Rabbi, oui, et faire ces takanot. Les takanot d'un tzaddik, c'est asei et lot asei. C'est mitzvah asei et une interdiction de la Torah. C'est le moment, Gimel Tammuz, que chacun de nous, je parle à moi-même, doit prendre la décision. Le Rabbi a fait le takana d'apprendre 3 prakim de Rama. Pas tout le monde peut apprendre 3 prakim, ils n'ont pas le temps peut-être. Mais il a donné aussi la possibilité, la pitié sur nous, de un pérec par jour. Je ne peux pas un pérec, pas grave, il me donne la permission, je serai au moins comme une femme, comme une petite fille, comme une Rivka, qui fait Sefer HaMitzvot, c'est pas grave. Mais Sefer HaMitzvot, j'ai fait la takana du Rabbi. Quand j'arrive au Sefer HaMitzvot, je dis, c'est pas pour moi, je ne suis pas une petite fille. Très bien, c'est pas pour toi. Donc c'est pour toi transgresser, rien faire, pas 3 après 1, devenir quelqu'un qui transgresse la takana du Rabbi. Gimel Tammuz, c'est le moment de faire un cheshbon, se critiquer soi-même. Aïek, où je suis. Où je suis, 30 ans sont passés.
où je suis, comment je suis attaché avec le Rabbi. J'ai fait cette takanot. J'étudie ces mamarim, miterkach zechreihu. J'ai fait au moins, Sefer HaMitzvot, au moins Perek Echad. Les Bachorim, il ne faut pas leur dire ça, Chas v'Shalom. Oui, ils font 3 prakim, 3 prakim avec tout le mefarshim. Kesef Mishneh, Magid Mishneh. Ne demande pas. Tu peux leur demander. Mais Anashim Kerkeinu, des gens comme nous. Perek Echad. Sefer HaMitzvot, c'est le canal du Rabbi Ayeka. Esse lo tase, on s'imagine, je ne mets pas le tefillin chas v'shalom, dvarim kipshutan, esse, je ne fais pas la takana. Ok, vous allez faire des pépolim, je vous dirai quand même pour ne pas avoir des questions. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois. Voilà, le Rambam dit que la force de Sanhedrin pour transgresser un assez et l'autre assez, c'est uniquement si c'est Sanhedrin. Donc je le dis clair, je vais vérifier. Le Chinuch tient clair, le Sefer Chinuch, le haut, il dit que chaque Gadol Hador qui fait une takana, si on ne l'écoute pas, on transgresse une assez et l'autre assez. Chaque Gadol Hador. Oh, Rav, c'était pour vous, ça. Ça, c'était qui était marqué le Rambam, mais le Chinuch, il est d'accord. Assez et l'autre assez, chaque Gadol Hador. לחיים, לחיים, חיים, חיים ולברכה. Na 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 na